Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 astuces comment vous faire revivre votre ancien laptop. Donc, on regarde ça! Tout d'abord, la première étape pour faire revivre votre laptop, ça serait de vérifier quel type de disque votre laptop utilise. Donc, ce qui est possible de faire, ça va être de regarder au niveau de votre ordinateur Windows quand vous allez l'ouvrir. Premièrement, ça prend 3 à 5 minutes l'ouvrir. VS peut-être 10 secondes, mais ça va vous dire que vous avez un disque dur hard drive ou un SSD. Donc, le but, ce serait d'avoir un SSD pour vraiment augmenter la rapidité de votre ordinateur. Donc, si on fait clic droit sur la barre de recherche et on va chercher gestionnaire de tâches, ça va nous ouvrir un onglet. Ici, au niveau de la performance, si on regarde au niveau du disque et du type, on va voir SSD ou HDD, excusez-moi. Donc, on va pouvoir voir si quel type que c'est. C'est un SSD, c'est que le disque est rapide. C'est un HDD. Juste le fait de changer votre disque dur pour un SSD va grandement augmenter la rapidité de votre ordinateur. Par la suite, si jamais vous avez déjà un SSD puis vous ouvrez plusieurs applications qui ne sont pas nécessairement toujours rapides pas nécessairement rapides à ouvrir, mais vous voyez qu'il y a de la latence parce que vous essayez d'ouvrir plusieurs applications puis il se met à avoir de la latence. C'est peut-être au niveau de la RAM, donc ça serait peut-être à regarder si vous avez 4 GB de RAM ou 8 GB de RAM, tout dépendamment de qu'est-ce que vous faites. Si vous faites juste regarder des courriels et des vidéos YouTube, 4 GB, c'est peut-être pas nécessairement assez vu que les navigateurs aujourd'hui prennent beaucoup plus, mais si jamais vous en avez 8 et plus, c'est pas une question d'augmenter ça. Il y a peut-être d'autres choses au niveau du laptop pour faire un changement. Sinon, si on regarde au niveau de la RAM, ce qui serait possible, ça serait de l'augmenter. Comme ici, on voit que j'ai 8 GB. Donc, dans mon cas, pour cette machine-là, ça va être bien en masse. Lorsqu'on regarde pour les laptops, ce n'est pas nécessairement le cas pour l'ensemble des laptops, mais des fois, le couvercle du laptop, il va contenir peut-être 6 à 10 vis. Donc, on a juste à les enlever. Par la suite, on va voir le dedans du laptop. Ça peut peut-être faire peur, mais ici, c'est le disque dur. Donc, ça peut être facilement échangeable pour un nouveau SSD qui s'ajoute sur Amazon ou d'autres sites comme ça. Toutefois, si jamais vous décidez de changer un hard drive pour un SSD, peut-être regarder pour sauvegarder vos données et faire une migration de vos anciennes données vers le nouveau disque. Il y a des tutoriels en ligne pour faire ça. Sinon, il y a des compagnies spécialisées pour le support informatique qui pourraient vous aider. Au niveau de la RAM, c'est ici qu'on va regarder ça. On va regarder une braquette. Si jamais vous avez une braquette peut-être de 4 GB, vous pouvez soit en acheter une de 4 GB ou enlever celle de 4, ajouter une de 8 ou une de 16, peu importe. C'est vraiment selon vos préférences. Par la suite, si on regarde au niveau de l'explorateur de documents, si on regarde au niveau du disque dur, ici on voit qu'il me reste 34 GB de disponible sur mon disque. Si jamais vous voyez que votre ligne est rouge et que le disque est presque saturé, donc c'est peut-être le temps de faire du ménage dans le disque dur ou de littéralement réinstaller Windows en enlevant toutes les choses qui ne sont pas nécessairement nécessaires ou que vous utilisez. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier des outils, on va oublier des fichiers qu'on n'a pas nécessairement besoin. Donc, ils vont rester là, qui vont prendre la place. Ça ne va pas augmenter votre rapidité. Si jamais votre disque vous avez beaucoup d'espace libre, ça ne va pas augmenter votre rapidité. Mais si jamais votre disque est plein, c'est probablement quelque chose qui serait à considérer. Une autre option, au niveau du Windows, ça serait d'écrire dans la barre de recherche « Performance ». Donc, moi, c'est en anglais, mais normalement, ça va être ajouté l'apparence, la performance pour Windows. Dans mon cas, j'ai ajusté les performances pour avoir de meilleures performances au lieu d'avoir une apparence plus belle. Donc, si jamais je mets lui par défaut, je l'applique. Vous allez probablement voir les onglets vont être beaucoup plus beaux, vont être plus définis. Donc, si je viens pour ajouter au niveau de la performance, toutes les options vont être désactivées. Donc, si j'active, je fais ça. Vous allez voir que les applications sont moins bien définies, mais ça va augmenter la rapidité de ceux-ci. Si jamais
Pour la dernière option, la cinquième, vous n'avez pas peur, ça pourrait être d'installer Ubuntu ou une autre distribution Linux. Pourquoi je dis ça? C'est que Linux est beaucoup plus léger en termes de requis que Windows. Donc, si jamais vous utilisez que Firefox et les outils de base de dossier, ça peut être quelque chose à considérer. Il y en a qui vont voir une grosse différence entre les deux. Pour ma part, si vous utilisez Firefox, Firefox fonctionne de la même manière sur Ubuntu ou sur Windows comme sur Mac OS X. Donc, il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Par la suite, le niveau de gestionnaire de fichiers, tout ça, c'est tout pareil. C'est sûr que vous avez besoin du Word. Il y a des alternatives au niveau de Linux pour utiliser Word sous Linux qui s'appelle WPS ou LibreOffice. Mais c'est quand même une alternative qui serait à considérer pour utiliser une distribution beaucoup plus légère. Par la suite, Linux est vraiment vaste, donc on peut parler d'Ubuntu, on peut parler de KDE Plasma, on peut parler de Fedora. Il y a beaucoup de distros disponibles. Ça va être de voir qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Si jamais vous avez des questions au niveau des distributions Linux, vous pouvez me poser des questions en privé sur Facebook, n'importe où, ou mettez ça dans les commentaires plus bas. Donc, ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, pour venir puis conclure la vidéo, fait qu'on peut augmenter le disque dur, on peut changer, excusez-moi, le disque dur, on peut augmenter la RAM, on peut faire un ménage dans les dossiers de Windows, on peut augmenter la performance au niveau de la petite application ou d'installer Linux. Donc, en sachant ça, vous allez pouvoir peut-être prendre une décision pour savoir est-ce que vous pouvez réparer ou améliorer votre ancien laptop ou c'est le temps pour vous d'en acheter un nouveau. Je veux dire un gros merci pour la vidéo. Si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, laissez des commentaires plus bas, partagez les vidéos et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!